Ce potentiel industriel naissant n'a pas survécu à l'ajustement structurel libéral survenu lors de la Deuxième République, avec un secteur privé aussi émergent qui a peiné à bâtir une économie industrielle nationale, malgré tout notre potentiel agricole ou encore minier. Pendant la Troisième République, à travers un accroissement des investissements directs étrangers, un secteur industriel densifié, mais peu contrôlé, a vu le jour. De manière anarchique et, comme je le disais, pas du tout réglementé. De nombreux freins, tels que la gouvernance, la transversalité du secteur industriel et sa résilience, n'ont pas permis au secteur de contribuer efficacement au PIB de notre pays hors secteur minier. Industrialisation, modernisation, innovation, quelle perspective pour le développement de notre Guinée. Honorable Président du Conseil national de la transition, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le conseiller du président de la République, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la porte-parole du CNRD, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités en Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant pays de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Monsieur le Président de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, Monsieur le Président de la Conférence générale des entreprises de Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, chers industriels, distingués invités, en vos rangs et grades, tout protocole observé, chers participants. Après les 2 premières éditions du Salon de l'industrie de Guinée, dont la dernière s'est tenue en 2022, nous voici à nouveau réunis ici pour un autre grand événement de mon département. À cette heureuse occasion, je voudrais, au nom de l'ensemble des cadres du ministère en charge du commerce, de l'industrie et des PME, remercier Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'honneur que vous nous faites en présidant cette 3e édition du Salon de l'industrie de Guinée et souhaiter, par la même occasion, la cordiale bienvenue à toutes et à tous, notamment aux acteurs du secteur industriel et aux investisseurs qui participent au salon en présentiel et en ligne. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, depuis le 5 septembre 2021, notre pays, la Guinée, écrit une nouvelle page de son histoire. Sous l'impulsion du Comité national du Rassemblement pour le développement, à sa tête, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Depuis cette date, de nombreuses réformes ont été entreprises par le gouvernement, tant sur le plan structurel que conjoncturel, notamment les textes normatifs et réglementaires dans tous les secteurs de développement, ainsi que leur impact direct sur nos braves populations. Au niveau du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, cette vision se traduit par votre engagement ferme et celui du Président de la République de conduire notre pays sur la voie de la transformation économique et sociale pour une richesse partagée. Dans ce processus, le secteur industriel guinéen a un rôle primordial à assumer en raison de sa capacité à répondre aux défis que sont une demande intérieure en biens manufacturés insatisfaite, une production agricole peu transformée,
le chômage des jeunes, la diversification de l'économie guinéenne et l'accroissement des recettes de l'État. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, se référant à l'agenda 2063 de l'Union africaine et à l'agenda 2030 des Nations unies, la Guinée, à l'instar de nombreux pays africains, a initié des programmes qui sont en phase de cadrage pour accélérer la transformation industrielle et la promotion du contenu local dans tous les secteurs économiques. Cette industrialisation doit être compétitive, inclusive et durable, permettant ainsi une mise en œuvre facilitée des accords de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. En effet, dans un contexte d'après-pandémie du Covid-19, de la crise russo-ukrainienne et du conflit israélo-palestinien qui perturbe les marchés mondiaux et avive la compétition entre les pays, il s'avère nécessaire que le secteur industriel guinéen soit mis en avant pour une mobilisation des capitaux et des synergies pour un développement accéléré. Ceci passe par la mise en place d'une plateforme permettant de présenter aux investisseurs nationaux et étrangers les possibilités offertes par l'environnement guinéen et d'échanger sur les problématiques du secteur. Les objectifs spécifiques de cette plateforme de rencontre sont la création de partenariats d'affaires et l'identification des solutions pour dynamiser le secteur manufacturier de manière inclusive et durable. Ainsi, le ministère en charge du commerce, de l'industrie et des PME, en partenariat avec le secteur privé, l'ONUDI et la structure Benedi Record, a décidé de lancer cette 3e édition du Salon de l'industrie de Guinée sous le thème « Industrialisation, modernisation et innovation, quelle perspective pour notre pays ?» Le SIG 2024 se veut une interface de consultation, de rencontre, de partage d'expériences et de savoir-faire entre des compétences guinéennes, africaines et mondiales dans le domaine du développement industriel. Par ailleurs, il permettra de mettre en place les outils nécessaires à l'atteinte des objectifs de modernisation d'un tissu industriel, durable et inclusif. En termes de contenu, d'importants sujets seront traités dans des domaines aussi variés que divers, notamment l'agro-industrie, l'environnement, la compétitivité des entreprises industrielles, le digital dans l'industrie, la recherche et l'innovation au service du développement industriel, le commerce et surtout les difficultés que rencontrent les entreprises industrielles telles que l'accès à la ressource énergétique, entre autres. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en Guinée, 60% de la population a moins de 24 ans et 23% de cette jeunesse ne sont ni employés, ni scolarisés, ni en formation selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Or, 56% de notre PIB provient de nos exportations. Ce taux est nettement supérieur à celui des pays de référence. Au même moment, 94% de ces exportations sont le minerai de bauxite, d'alumine et d'or, tandis que les produits sont de 3%. En plus, la majorité de la population vit encore du secteur agricole, qui procure 60% des emplois, contre 26% dans le secteur industriel. Le manque de capacité locale dans l'agro-industrie entraîne une dépendance considérable à l'égard des importations, même des denrées de base et de première nécessité, et ne permet pas à la Guinée de bénéficier des opportunités que l'intégration régionale des marchés pourrait lui offrir
dans le cadre de la CEDEAO ou encore de la ZLECAf. Le remplacement de ces importations par des produits alimentaires transformés localement semble offrir un potentiel de développement à ce secteur. C'est pourquoi notre ministère mettra un accent particulier sur la promotion de la transition de dépendance aux matières premières vers un secteur industriel plus diversifié, résilient et moderne. En se basant de façon succincte sur les données de l'Institut national de la statistique, au premier trimestre de l'année 2022, le volume de l'ensemble de la production industrielle a connu une hausse considérable de 6,8% par rapport à l'année 2021. Cette augmentation est due à la bonne performance réalisée de façon simultanée dans les industries manufacturières, de production d'électricité et d'eau, ainsi que les industries extractives. Toutefois, selon le même rapport de l'Institut national de la statistique, l'indice de production industrielle de la Guinée est passé de 116,7 au quatrième trimestre de 2021 à 127,6 pendant 2022 et s'accroît en ce 2023 et 2024, nous l'espérons. Notre défi en 2024 consistera à la mise en place et encore à la mise en œuvre de la politique nationale de développement industriel, cette réelle politique industrielle intégrée en tenant compte de la chaîne de valeur agro-industrielle, dont l'une des composantes principales sera l'autonomisation économique des femmes afin de réduire de manière drastique la pauvreté. D'autre part, s'associer aux efforts du ministère des Mines et de la Géologie dans le cadre de la mise en place de la raffinerie pour la transformation du minerai de fer du Simandou pour un développement harmonieux et durable, respectueux des exigences nationales et internationales. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma profonde gratitude, tout d'abord à Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour avoir accepté la tenue de cette troisième édition du Salon de l'industrie de Guinée. Mes remerciements très appuyés à vous, Dr Dansa Kourouma, président du CNT, et M. Amadou Ouriba, mon chef du gouvernement, pour le soutien que vous m'apportez pour ma mission et votre volonté de développer un secteur industriel guinéen compétitif, moderne et surtout durable au service du développement de la Guinée et pour le bonheur de nos concitoyens. Mes remerciements aussi vont à l'ONUDI et à l'ensemble des partenaires au développement, au secteur privé, aux industriels, avec qui nous entretenons un dialogue et une collaboration permanente en vue de mettre en place un environnement des affaires propice aux investissements en général et à ceux destinés au développement de l'industrie en particulier. Une mention spéciale à mon équipe du ministère en charge du commerce, de l'industrie et des PME, à travers la Direction nationale de l'industrie et notre partenaire Benedi Record pour la qualité de cette organisation. À toutes et à tous, nous espérons que ce salon vous permettra de rencontrer et d'échanger avec nos experts sur des sujets stratégiques, de participer à des débats autour des grandes réformes et des politiques publiques conçues dans notre département, de découvrir les principaux dispositifs d'aide aux entreprises industrielles, tels que le Code des investissements, de découvrir tout simplement le savoir-faire de nos industries qui innovent et qui se transforment. Ensemble, faisons de l'industrialisation, de la modernisation et de l'innovation dans nos procédés et produits une belle perspective de développement pour la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le Président du CNT,
chers amis, Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Messieurs les membres du patronat, Mesdames et Messieurs les représentants diplomatiques accrédités à Conakry, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et titres, tout protocole observé. C'est un grand plaisir pour moi de présider le lancement du Salon d'industrie de Guinée en sa 3e édition. Comme vous le savez, lors du lancement de la GIF, j'ai eu l'occasion d'exprimer quelques points de vue qui structurent la vision et la politique bien du président du CNRD, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, que du gouvernement, à savoir l'objectif ultime de notre politique, c'est de rompre avec l'économie de rente. Rompre avec l'économie de rente, cela veut dire que nous ne pouvons plus nous contenter, disons, d'un pays où on extrait de la matière première pour l'exportation. La présentation tout à l'heure que Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce a fait concernant la structure de l'économie nationale montre qu'en réalité, l'essentiel de nos exportations, 54%, repose sur l'exportation de la matière brute qu'est la bauxite. Ceci nous permet d'avoir près de 94% de nos revenus, mais en réalité, le reste n'est produit que par 3% de l'économie nationale. Nous devons changer de paradigme à cet effet. C'est la raison pour laquelle le président de la République a indiqué qu'il faut accroître le niveau de transformation des matières premières brutes, notamment dans le volet bauxite. Des demandes ont été lancées en direction des compagnies minières à cet effet. Je salue l'implication du gouvernement français et de l'Union européenne dans le projet Alteo qui, dans quelque temps, émergera de terre du côté de la région de Kamsar. La transformation de la bauxite est un atout majeur pour permettre à la Guinée de transformer cette ressource qui est extrêmement importante pour notre pays, comme je l'ai rappelé récemment à Kigali, de faire de la bauxite et de ses dérivés ce que le pétrole est pour l'Arabie saoudite. Nous avons des opportunités, nous avons ces ressources. Le contexte international favorise cette orientation majeure de la politique guinéenne. Quels sont ses atouts? Cette géopolitique, quelle est-elle? Comme vous le savez, très souvent, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Ce n'est pas par, j'allais dire, par narcissisme que je le dis, mais il faut saisir les opportunités historiques lorsqu'elles se présentent. Les opportunités historiques actuelles font que la Guinée a des ressources, a un potentiel qui peuvent permettre à des puissances économiques de diversifier leurs partenaires commerciaux dans le champ de leur volonté d'assurer une certaine forme d'autonomie et de souveraineté à leurs économies. La Guinée est prête à aller dans cette direction, à coopérer avec ces puissances économiques pour l'intérêt de la Guinée et pour leur intérêt win-win. Et ceci est très important dans le contexte actuel.
Ensuite, nous avons demandé, et nous sommes dans une direction, comme le thème l'a indiqué, de l'industrialisation. Pourquoi l'industrialisation? Nous devons répondre aux attentes et aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse et jeune qui veut de l'emploi, qui veut une amélioration de ses conditions de vie. Ce n'est pas par gaieté de cœur que nous enregistrons de manière régulière le naufrage en Méditerranée ou dans l'Atlantique, pirogues qui transportent nos jeunes enfants qui sont à la recherche d'un Eldorado mythique qui n'existe que dans des illusions. Mais comment faire pour stopper cela? Il faut que nous puissions leur donner un avenir, un espoir, de manière concrète dans leur propre pays, pour qu'ils se rendent compte que c'est possible. C'est la raison pour laquelle l'industrialisation est un aspect structurel de la dynamique actuelle. Nous ne pouvons pas ne pas aller dans cette direction. Ne pas aller dans cette direction, c'est de ne pas répondre à l'attente et aux besoins de nos populations. Donc, c'est un aspect stratégique majeur. Et qui peut nous contribuer à cela? Est-ce que c'est la puissance publique qui va se substituer à un secteur privé? Non. Et c'est dans ce sens que nous encourageons l'organisation de ce salon d'industrie de Guinée pour permettre des échanges, pour permettre un partenariat, pour permettre de transformer une mentalité qui est régulièrement orientée vers, disons, les importations, vers une mentalité créatrice de valeur sur le plan local pour nous permettre d'accroître les facteurs de croissance pour parvenir dans un meilleur délai à un niveau de taux de croissance qui peut atteindre les 2 chiffres. Pourquoi cet objectif? Cet objectif est essentiel avec un taux de croissance démographique de l'ordre de 3%. Nous devons avoir un taux de croissance à 2 chiffres qui s'inscrira dans une durée pour permettre d'infléchir la courbe de pauvreté. Donc l'objectif stratégique majeur, c'est d'aller vers les secteurs qui sont facteurs de croissance. Et les secteurs de croissance, c'est l'industrialisation, qu'elle soit manufacturière, qu'elle soit liée au secteur de la transformation de la bauxite, qu'elle soit liée au secteur des numériques et autres. C'est un aspect que je veux souligner qui est une orientation qui n'est pas une orientation conjoncturelle, c'est une orientation stratégique majeure qui doit s'inscrire dans la durée. Pour que tout cela puisse se réaliser, nous avons besoin de moderniser nos structures. Cette modernisation passe par une digitalisation pour l'État de l'administration publique. La digitalisation permet de faciliter l'organisation des échanges, de faciliter le travail d'un secteur privé de plus en plus concurrentiel pour nous permettre, dans un bref durée, de rattraper le retard que nous avons accumulé. Avec la zone de libre-d'échange économique africaine, nous ne pouvons pas traîner les pieds parce que nous avons un déficit à résorber du fait du retard des infrastructures. Les questions des infrastructures, la transformation digitale, la modernisation de notre système d'enseignement pour adapter à une capacité de faire émerger une population de plus en plus employable dans des secteurs privés performants sont des adjuvants indispensables pour le développement d'un secteur privé concurrentiel et diversifié. Cela est nécessaire, mais est-ce que nous sommes loin de cela? Non. Nous avons la chance d'avoir signé, il y a près d'1 mois, le closing en ce qui concerne l'immense projet du Simandou. Cela est un atout majeur que le secteur privé guinéen,
que les administrations doivent prendre en compte pour se rendre compte qu'il y aura une transformation majeure dans un moyen terme de l'ensemble de l'économie nationale. 670 kilomètres de voies ferrées, multiservices, un port minéralier, des mines qui constituent à l'heure actuelle le plus grand projet minier au monde. C'est une opportunité nouvelle que le secteur privé guinéen, avec le secteur privé étranger, doit prendre en compte pour se dire que la Guinée, comme l'avait dit un prédécesseur du général Mamadi Doumbouya, la Guinée is back. Mais la Guinée, c'est maintenant qu'elle est de retour, parce qu'il y a des transformations économiques majeures qui se profilent à l'horizon, qui ne sont plus dans des rêves ou dans des discours, mais dans la réalité. Secteur privé guinéen, messieurs les investisseurs, mesdames et messieurs les investisseurs, messieurs membres de la Chambre de commerce et d'industrie, il y a une opportunité formidable d'être en phase avec les nécessités objectives de changer la Guinée par une transformation en profondeur de son économie, de sa structure. Le gouvernement, en ce qui le concerne, se donnera les moyens de faire en sorte que les éléments indispensables que sont les infrastructures, l'énergie, puissent être au rendez-vous. Nous savons que vous avez souffert des impacts relatifs à l'absence de desserte suffisante en électricité. Mais ici, devant vous, je prends l'engagement, au nom de l'ensemble du gouvernement, que l'année prochaine, nous ferons tout pour que nous ne soyons plus dans cette situation. Nous allons, s'il le faut, à marche forcée, avoir au minimum 500 mégawatts d'électricité produite pour ravitailler nos installations. Nous allons tout mettre en œuvre pour que les axes routiers indispensables pour le développement de toute activité économique puissent être correctement réalisés. Et ceci est un engagement, c'est une instruction du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Les membres du gouvernement sont informés et sont tous focus sur l'atteinte de ces objectifs. Et en tant que Premier ministre chef du gouvernement, ma mission est d'y veiller et de contribuer à ce que demain, le secteur privé guinéen ne soit plus un secteur marginal, mais un secteur au cœur de l'ensemble de la politique économique de la Guinée. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare le 3e salon de l'industrie de Guinée ouvert. Merci beaucoup.